crochets, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi. Hier, je n'ai pas pu vlogger lundi car j'ai eu pas mal de travail. J'ai dû terminer tous mes points. Donc, je vais vous montrer. Donc celui-là, c'est celui qui est sorti lundi, donc hier. Celui qui est sorti aujourd'hui, eh bien, c'est celui-ci. Avec, bien sûr, celui-ci, puisque c'est le même point. C'est marrant, hein, l'illusion d'optique. C'est exactement les mêmes points. Et mercredi, donc, sortira celui-ci. Et j'ai une surprise pour vous. J'ai reçu le mug. Je suis super contente. Alors le mug va sortir aujourd'hui en même temps que ce vlog. C'est-à-dire il sera en vente à partir d'aujourd'hui. Parce que il faut que déjà je vérifie si tous les mugs sont parfaits, sont nickel. Il faut que je fasse le compte. Ensuite, il faut que je fasse la photo du produit avec la fiche produit. Donc, il faut que j'aille à Intermarché parce que je voudrais le mettre un petit peu en scène en faisant peut-être un chocolat chaud à l'intérieur avec des chamallows. Comment on appelle ça, fondus, pour faire une jolie photo, quoi. Voilà, mais j'en suis ravie, je suis super contente, il est parfait. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je vais vous le montrer plus tard dans le vlog, lorsque je ferai la mise en scène. Comme ça, vous allez pouvoir le découvrir, on va dire, élégamment, quoi. Mais je suis super contente, vraiment, il est adorable, il est comme je l'avais imaginé, j'espère qu'il vous plaira. Alors, j'en ai pas commandé beaucoup, donc parce que c'est un test, forcément, et si jamais, ils sont tous vendus, j'en referai faire de toute manière. De toute façon là je vais contacter mon imprimeur pour lui demander les délais et tout ça. Et dans ce cas-là, peut-être que je ferai un système de précommande. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Il faudrait que je regarde sur internet comment ça fonctionne. Mais je sais qu'il y a un système de précommande sur Shopify. Voilà, je suis contente. Très contente. Et j'espère vraiment qu'il vous fera plaisir. Parce que moi, je l'adore. Ma mère veut m'en piquer un, ma fille aussi, mais j'ai dit non, on va en garder un. Enfin, je vais en garder un. Et puis, voilà, c'est surtout pour vous. Bref, je vais me mettre au travail parce que sinon, je vais pas avoir le temps de tout faire. C'est parti. Coucou, nous sommes mercredi après-midi. Il fait pas beau du tout. Je ne sais pas comment je vais faire mes petites vidéos de présentation de vlog avec le temps qu'il fait, mais c'est pas grave. On dirait qu'il fait nuit. J'ai mes lumières, en fait, c'est mes lumières qui sont allumées.
parce que j'ai fini le cardigan de ma fille. Alors je vais faire une petite vidéo, un reel sur Instagram où elle va le mettre et moi aussi je vais le mettre puisqu'en fait, alors à elle, il lui va vraiment oversize, vraiment très grand, c'est ce qu'elle voulait. Et moi aussi il me va grand, donc ça peut vous donner une idée, c'est plutôt une taille LXL. Et je sais pas pourquoi j'ai bugué avec les manches. D'ailleurs, si vous avez vu le tuto de vendredi, vous avez dû voir. Euh, Ah, j'étais pas contente parce que en fait j'ai fait 4 carrés en fait ici, vous voyez, un 2 3 au lieu de faire 3 j'en avais fait 4 et du coup les manches elles étaient comme ça parce qu'en fait je suis partie d'un tuto que j'ai sur la chaîne, un cardigan en granit et j'étais partie, je sais pas pourquoi j'étais partie sur sur ces mesures là et en fait ça collait pas du tout donc j'ai dû retirer 6 granits. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a moins à faire du coup, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. En tout cas, elle est super contente. Pour demain, je vais pas finalement, je vais pas faire le tuto sur le point élastique. Je préfère vous présenter le point élastique vendredi, donc dans le tuto, dans le tuto du cardigan, parce que en fait, le point élastique, je le fais sur l'ouvrage, comme une finition. C'est pas un point élastique que je vais faire indépendamment et puis que je vais coudre par la suite. Donc c'est quand même plus logique qu'il soit dans le... Donc pour vous... pour, ah, pour conclure, en fait, lundi, mardi, mercredi, vous avez... en fait, vous avez en gros vous avez 3 vidéos de chaque carré de points. Et vous avez ensuite la vidéo de l'assemblage et du point élastique et du reste, enfin voilà, vendredi. Ah, je vais y arriver. Ma fille, elle est super contente. J'ai mis il y a de la lumière parce que je vais faire les photos tout à l'heure. On est mercredi après-midi, elle n'a pas cours, donc je vais faire les photos du cardigan pour pouvoir préparer le montage et que tout soit prêt pour vendredi. Et sinon, j'ai fait des photos hier du mug. Et puisque hier, en fin d'après-midi, le soleil est un peu sorti, du coup, il a éclairé la cuisine. Je me suis installée dans la cuisine. Et enfin, si, j'ai quand même j'ai fait 168 photos. Donc, sur les 168, je vais devoir en choisir 3 ou 4, je sais pas. Ma fille a filmé, donc juste après, je vais vous laisser avec les images. Et je vais vous présenter le mug maintenant, puisque après, je vais m'installer dans le salon. Je vais en fait, je vais placer mes étiquettes. En fait, je vais vous montrer. Ces étiquettes que j'ai fait faire pour la boîte sur le packaging du mug. Il est là-dedans. Donc l'étiquette va venir, je vais la coller ici, donc je vais m'installer confortablement avec une tisane. Et je vais faire ça cet après-midi. J'ai reçu le sticker que je vais vous offrir avec le mug. Je vais vous montrer. Voilà. Un petit sticker comme ça qui reprend le dessin du mug. Vous aurez aussi la petite carte de remerciement. D'ailleurs, si vous voulez l'offrir, bah justement derrière, vous allez pouvoir écrire un petit mot. Et donc, le mug, il est emballé dans du... comment on appelle ça? Papier à bulles. Et je vais vous le montrer. Celui-là, c'est le mien. Tadam! C'est 360 millilitres avec le logo en dessous, hop, comme ça. Je suis super contente du résultat, la qualité est top. Top, il n'y a pas un pet, vous voyez.
Donc tout à l'heure, de toute façon, je vais les ouvrir, je vais regarder, je vais vérifier. Mais les quelques-uns que j'ai déjà vérifiés là, il n'y a pas un pet. Je suis vraiment ravie, ravie, ravie du résultat. Ah, depuis le temps que je l'attendais et voilà. Donc il sort, enfin il sera en vente aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Vous avez dû voir les posts sur Instagram et YouTube, des vidéos que j'ai réussi à faire hier. Euh, et puis voilà, j'ai hâte que vous le voyez. Il faut que je fasse la fiche produit avec toutes les caractéristiques du mug. Il faut que j'imprime un petit papier qui va aller dedans avec un petit avertissement qu'il ne faut pas mettre dans le micro-ondes, ni dans la machine, ni dans le lave-vaisselle. Et voilà. J'ai mes cartons d'emballage, enfin d'envoi, que j'ai déjà. Va falloir que je teste la grande boîte marron. Enfin, la grande boîte. Parce que vous avez la possibilité, soit si vous prenez que le mug, il sera envoyé dans une boîte carrée. C'est-à-dire, il ne sera pas envoyé comme ça chez vous. Il va être dans une boîte en carton qui est un peu plus grande que celle-là. Et si vous achetez donc le mug avec des affiches, j'ai une autre boîte un peu plus grande où là il y a les affiches qui peuvent aller dedans, le mug, voilà. Et voilà, je suis fou, je suis contente, contente, contente. Donc je vais en profiter et me faire une petite tisane et faire mes étiquettes. Je vais coller mes étiquettes sur les mugs, sur les boîtes des mugs pour qu'ils soient prêts pour dimanche. Donc je vais m'installer, je vais vous filmer quelques petites images avec des images que ma fille m'a fait hier de moi en train de faire des photos avec du mug. Et voilà, puis on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi. Hier, j'ai fait toutes les étiquettes des boîtes des mugs. Donc ça y est, ça c'est terminé. J'ai tout vérifié. Enfin, j'ai vérifié tous les mugs, qu'il n'y ait pas de pet ou de choses comme ça. Donc tout va bien.
Et aujourd'hui, enfin hier soir, j'ai commencé un nouvel ouvrage. Je ne sais pas si vous vous souvenez la veste Lorena que j'avais faite courte. Et puis j'avais fait aussi le cardigan Taino avec cette technique. Vous savez, la petite technique des hexagones. On appelle ça un peu comme ça aussi. Les gilets hexagones. Alors, à la différence de la veste Lorena, celle-ci, je l'ai fait que en bride. Ça fait un petit manteau pour bébé. D'un côté ici, avec l'autre côté identique. Vous vous souvenez? Ensuite, on rajoute des manches et aussi des rangées sur le bas. Et j'avais envie de le faire long. Et puis, j'avais envie de faire un ouvrage, du coup, un ouvrage très facile, où je n'ai que des brides à faire avec des couleurs. Alors j'ai choisi des couleurs très printanières, puisqu'en fait j'ai envie d'un gilet comme ça, très oversize aussi, et, euh, et printanier. Donc j'ai choisi ces coloris avec le jaune. Ça va être très très sympa. Enfin, c'est mes couleurs, hein, vous avez, bien sûr. Vous choisissez, si vous avez envie de le faire, vous choisirez les couleurs que vous avez envie. J'ai pris de l'acrylique, de la Bravissimo. En ce moment, j'arrête pas avec la Bravissimo parce que je trouve qu'elle est légère et je sais pas, elle est légère, elle est cool. Je sais pas comment dire. En plus, on peut la crocheter avec vraiment toutes les tailles un peu de crochet que l'on veut. Moi, là, je suis en train de la crocheter avec 5,5. On peut la crocheter avec un 6, avec un 4, avec un 3,5. Puisque justement, elle est spongieuse. Donc, d'ailleurs, si, enfin, j'aimerais bien qu'ils créent un coton comme ça, un peu aussi. Un coton léger. Parce que moi, j'adore le coton, mais si, chez Tessiland, il y a si, il y a un coton qui est superbe. Je me souviens plus le nom. Attendez. C'est la Jovi. La Jovi, elle est très légère et elle est... bon, j'adore la texture. Vous voyez, elle est un peu... je sais pas comment expliquer. Et c'est du 100% coton. La Jovi, j'adore. J'aimerais bien qu'il la fasse genre en couleur unie et en une épaisseur un peu plus avec une seule épaisseur. Parce que celle-ci est là, c'est un fil qui a plusieurs épaisseurs. Ça fait un rendu très très beau, hein, très rustique. Ouais, si, la Jovi, elle est comme ça. Elle est légère vous voyez, c'est pas le coton mercerisé, c'est le coton un peu pur. 145 mètres pour 50 grammes. Et ça, c'est le poids, à peu près. Le poids et la longueur d'une Bravissimo. Peut-être un peu plus... Peut-être avec moins de métrage. Et encore, je suis pas sûre. Je crois que la Bravissimo, c'est 50 grammes et... Ah, je vais chercher l'étiquette. Oui, voilà, c'est 50 grammes, 150 mètres. Et la Jovi, c'est 50 grammes et 145 mètres. Sauf que bien sûr, la Bravissimo se crochetait avec des crochets plus grands. Donc je pense que si la Jovi était plus épaisse, elle pèserait plus. Vous voyez, tout ça, c'est des questions que moi je me pose parce que là, ça va être le printemps, l'été, on va utiliser le coton. Et justement, je voulais utiliser un coton qui me plaît, un coton que je vais porter. Il y a des cotons qui sont faits, par exemple, pour les accessoires.
Il y a les cotons qui sont faits pour travailler les ouvrages. Euh, et celui-là, c'est un fil typique pour les ouvrages. Voilà. Il y a celle-ci, il y a la Donny aussi que j'aime beaucoup chez Tessiland, qui est un vrai régal. Ils ont plusieurs couleurs en plus. Donc voilà, bon bref. Je vais essayer de finir ce... Ça va être un gilet très long, hexagonal. Je vais essayer de le finir pour vendredi prochain. Demain, il n'y aura pas de vidéo, puisque là, cette semaine, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Il faut que je travaille sur la boutique maintenant, un peu. D'ailleurs, j'ai un petit souci, c'est que j'ai un souci avec la boutique. Et bien, comme par hasard, il faut que les problèmes arrivent maintenant. En fait, Shopify, ils ont un système c'est-à-dire pour que je puisse être payé sur les commandes. Ils ont un système qui s'appelle Shopify Payment, où vous pouvez, par exemple, payer par carte bancaire ou voilà ce genre de choses. Et ben, ce système-là, en fait, ne fonctionne pas en ce moment car il vérifie la boutique en fait. C'est normal, c'est quelque chose qui font pour les nouveaux arrivants, on va dire, entre guillemets. À un moment donné, ils vérifient que tout va bien, donc ils arrêtent en fait, les commandes ne passent pas. Et donc hier, j'ai eu l'assistante Shopify, une assistante Shopify super gentille, qui m'a félicité pour mes illustrations. Je trouvais ça marrant. Et elle m'a dit que voilà qu'elle allait remonter le problème plus haut parce que enfin pour que ça aille plus vite en gros. euh, Mon dossier est remonté en d'urgence, mais ils ont l'habitude de faire ça. C'est pas un cas particulier pour moi. C'est un cas, enfin c'est normal en fait pour que pour qu'ils vérifient vite et etc. Donc je lui ai demandé si dimanche ça allait fonctionner. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas me donner de date. Donc j'espère qu'au moment où je vous parle là, ils ont réglé ce problème et que ma boutique est ouverte parce que là je l'ai fermée. C'est-à-dire que je l'ai pas fermée définitivement. J'ai juste mis un mot de passe pour que elle soit inactive le temps que ça se règle. Je vais croiser les doigts. Sinon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, je serai obligée d'attendre. Donc, je vais pousser ce vlog jusqu'à samedi, donc jusqu'à demain. Et puis, comme ça, je vous tiendrai au courant demain. De toute façon, je pense que je vais le continuer. Euh, il faut absolument que ce truc soit réglé pour que je puisse publier l'arrivée du mug dans la boutique. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vais avoir des nouvelles. Heureusement, je me suis aperçue de ça hier, parce qu'ils m'ont même pas envoyé de mail pour m'avertir, ni rien. Donc, c'est en allant sur la boutique, je me suis rendu compte de ce truc-là. Bref. Bon, bah, je vais continuer, du coup, le gilet que je suis en train de faire. Ça va me détendre. Ça va me détendre. J'aime bien changer là, du coup, je change du tout au tout, c'est-à-dire que je pars de couleurs comme celle-ci. Et ma fille, elle m'a prêté son gilet aujourd'hui. Et je pars de ça et je vais sur des couleurs comme ça. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien de crocheter de la couleur. La thérapie de la couleur par le crochet, c'est génial. Et puis voilà, on se voit plus tard. Coucou, nous sommes samedi et je vais clore le vlog ici. Vous avez dû voir les posts sur le mug. Donc ça y est, tout est bien paramétré sur la boutique normalement. Tout fonctionne. Euh, J'avais eu des petits soucis comme je vous expliquais, mais ça y est, tout est réglé. Eh bien, je vais vous dire eh ben, à très vite. Attendez, je vais vous montrer. Donc, je suis en train de faire un grand gilet, comme je vous expliquais, hexagone. Et j'ai fait des brides et des brides croisées.
Donc j'espère que je vais pouvoir le finir pour vendredi qui arrive, pour le nouveau tuto. Pardon, je bug un peu. Euh, il va être bien printanier, ce grand gilet. J'ai envie de me faire un grand gilet comme ça, bien coloré. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et sinon, je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce vlog vous aura inspiré comme d'habitude. Et je vous fais plein de bisous, plein de gros câlins. Ciao, ciao!